Alors ce que je fais moi quand je reçois mes nouveautés, c'est que je vais dans la librairie de la petite ville où j'habite, Pézenas, et je vais les présenter aux libraires. Hein. Alors ça, normalement, c'est un travail que le diffuseur a fait en amont, mais c'est pas grave, je le refais parce que d'abord le libraire ici est plutôt sympa. Je vais vérifier s'il les a bien commandés et surtout s'il les a bien mis en évidence dans sa librairie, quoi. C'est une petite librairie indépendante et il se trouve que c'est plutôt une bonne librairie. Je viens vérifier s'il y a mes livres dans ta librairie. Hein. Ah voilà, très bien. On peut dire que c'est une bonne librairie parce que déjà il y a mes livres. En plus il y a même plein d'autres livres d'autres auteurs et illustrateurs membres de la charte. Bon alors Fabrice, bonjour. Bonjour. Tu es libraire, la librairie s'appelle le Haut Quartier. Est-ce que tu sais combien tu as de livres exactement dans ta librairie ? À peu près 7000 en ce moment. 7000 livres et il y a 8800 habitants à Pézenas, tu le savais ? Eh ben voilà, j'ai à peu près un bouquin par habitant. Ouais, un peu moins même. Ouais. Alors, tu les connais déjà, mais je te tends quand même mes 3 livres, mais c'est... Excellent choix. J'ai voulu. Ah, en plus, donc ça c'est super. Est-ce que tu peux me dire combien, toi, en tant que libraire, tu touches de pourcentage sur mes ouvrages, sur ceux-là en tout cas? Là, dans le cas des tiens, qui sont distribués par UD, je touche 30%. 30% au départ, mais si j'enlève tous les frais que j'ai pour le fonctionnement de la boutique, tout ce qui est les frais professionnels, c'est-à-dire le loyer de la boutique, l'électricité, Internet, le téléphone, les frais de port, le RSI, en fin de compte, je touche à peu près 7% du prix du livre. Voilà, en gros, un livre à 10 €, je touche 70 centimes. Ok, là tu vas nous faire de la peine quand même. Je suis pas là pour ça. Ce que j'aimerais savoir, c'est le lien ou le rapport entre un libraire et les distributeurs. Ça marche comment ? Ça marche, on leur commande des livres par informatique, ils nous envoient des factures par informatique. On a très peu de rapports concrets avec eux, sauf quand il y a des problèmes. C'est souvent un livre qui manque dans un carton, on les appelle, ou bien pour organiser des événements un peu exceptionnels. Si on a une signature d'un auteur, c'est avec eux qu'on va essayer de négocier 2 points de plus de remise. Voilà. Là, tu passes par le distributeur, pas par l'éditeur. Pas par l'éditeur. D'accord. Et est-ce que tu sais où est l'entrepôt ou le hangar le plus proche de Pézenas de tes distributeurs? Ça dépend des distributeurs. Il y en a plusieurs qui sont à Lyon, à Chète notamment, qui est un des plus gros. Oui, mais c'est hyper loin de Pézenas. Ouais. Donc les livres viennent comment? Par camion? Par camion, en plusieurs étapes, jusqu'à Montpellier, je crois. Et puis après, il y a encore un autre livreur qui vient chercher à Montpellier et qui arrive chez nous. C'est toi qui payes le transport? C'est le libraire qui paye le transport? Oui. En fonction du poids, qu'ils amènent. Enfin, du poids et du nombre de voyages. Mais alors attends, tu commandes un de mes livres, tu payes la facture du transport, ok, c'est-à-dire tu gagnes 30%, mais en amont, tu as payé je ne sais pas combien d'euros pour le transport. Oui. Ok. Je paye le transport du livre et je paye aussi le retour du livre. Si je ne le vends pas, je le renvoie donc au distributeur. Et là aussi, les frais de port sont à ma charge. Voilà, toutes les librairies ferment. Voilà. Pourquoi pas toutes, mais pourquoi beaucoup, à ton avis, de librairies ferment? En tout cas, des librairies indépendantes, mais pas que indépendantes. Parce que c'est très difficile financièrement. Enfin, sans vouloir jouer à Cosette, c'est difficile. On gagne très peu d'argent. Moi, j'ai calculé, même en marchant plutôt bien pour une petite boutique, mon salaire à moi est à 800 € par mois. Donc c'est difficile. Parce que la concurrence est rude entre Amazon, les supermarchés qui vendent des tonnes de bouquins. Les représentants commerciaux, les diffuseurs, viennent te présenter les nouveautés quand même. Moi très peu parce que je suis trop petit. Et les diffuseurs vont voir que les gros libraires? Il y en a quelques-uns qui sont particulièrement bienveillants, Actes Sud. Donc là, pour mes bouquins, ils viennent te voir?
Ouais. Ouais, super. Absolument. À ton avis, qu'est-ce qu'un bon libraire? Comment on pourrait définir un bon libraire? C'est quelqu'un, quand on rentre dans sa boutique, on sait qu'il va pouvoir nous conseiller des choses qu'on n'attendait pas. On sait qu'on va peut-être pouvoir trouver ce qu'on cherchait, mais un peu plus que ce qu'on cherchait. Voilà, quelqu'un qui lit, quelqu'un qui sait parler des livres, qui sait à peu près cibler, suivant la demande des clients, ce qui pourrait leur plaire, et qui va essayer de trouver le trésor que personne n'imaginait. C'est ça pour moi un vrai libraire. Non, c'est pas si compliqué, hein. Normalement, un bon libraire, c'est quelqu'un qui vend bien mes livres. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu en as vendu beaucoup d'ailleurs, plus de morts que de vivants? Alors, je vais te dire ça. Eh ben, j'en ai vendu 0. Quel est ton rayon qui marche le mieux au niveau du chiffre d'affaires? La jeunesse. Ah ben super. Oui, alors pas les livres pour ados, hein, plutôt les albums pour les tout petits. Eh merde.